Alors oui, je suis habillé comme l'épisode précédent d'Allons au cinéma par rapport à Iron Man 3, mais je tourne cette vidéo juste après celle d'Iron Man 3 parce que j'étais dans ma lancée et je me suis dit que je vais continuer à vous énoncer un peu mes expériences cinématographiques. Et aujourd'hui dans ce Allons au cinéma, je vais vous parler d'Avengers Infinity War et comment ça s'est passé avant, pendant et après le film. Ah là là, que d'émotions. Déjà, je suis allé au MK2 Bibliothèque. Alors, je sais pas si vous connaissez ce cinéma. Alors, ce cinéma est vraiment très cool parce que la place est à 4,90 €, je crois, pour les moins de 26 ans. Donc, comparé à un cinéma Gaumont, c'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Je ne suis évidemment pas sponsorisé pour cette vidéo-là. Enfin, ça paraît logique. Je dis juste que moi, ce cinéma-là, j'adore y aller et que, en fait, quand tu y vas, je sais pas, tu te sens bien. Donc, j'y suis allé avec ma sœur, une amie de ma sœur, un ami de l'ami de ma sœur et d'autres amis de l'ami de l'ami de ma sœur. C'est très compliqué. Donc on arrive au MK2 et il fallait attendre parce qu'on est arrivé un peu trop en avance. On était dans les premiers, on était dans les, on va dire, 20 premiers à faire la queue. Et après, je sais pas si vous êtes déjà allé au MK2 Bibliothèque, mais quand vous montez à l'étage, entre les salles A et B, je crois que c'est leur nom, t'as un hall. Et là, c'était bondé de monde. Nous, on était bien placés parce qu'on était dans les premiers. Mais à un moment, je te dis, j'arrivais même plus à voir le coupe-fil. Enfin, t'avais l'impression vraiment qu'il y avait une masse de gens. Mais c'était vraiment très cool parce que t'entendais les gens à côté parler de Marvel et tout. Enfin, tu te sentais vraiment dans ton élément, si tu aimes ça évidemment. Et donc on attend 1h30 il me semble, parce qu'on était vraiment arrivé en avance. Et quand ils ont ouvert le coupe-fil, je peux te dire que je n'ai pas attendu pour aller courir. Enfin, j'ai pas couru, j'ai marché, mais je voulais vraiment pas qu'on me double. Et de toute façon, si on me double, ils feront la connaissance de celui-là. Bon, oui, je sais, je suis pas très musclé, mais je fais pas très peur non plus, mais bon, je me serais défendu. Et donc on s'installe, on est hyper bien placé, je crois qu'il y a personne derrière nous, on est à la dernière rangée, et on a réussi à tous se mettre sur la même rangée, donc c'était vraiment super. Et là, le film commence. Les lumières elles s'éteignent et genre j'ai vraiment des frissons. Et t'entends pas la musique de base par rapport à Marvel Studios, tu sais, le générique, t'entends rien, tu sais, t'entends juste trompette, violon, mais très sombre. Et tu dis, putain, ça annonce la couleur et tout, t'es genre... Donc déjà, avant le film, j'étais comme ça. Mais alors quand j'ai vu Thanos, j'étais comme ça. Il est trop beau. L'ambiance, elle était folle. J'ai même crié pendant le film. Oui, je sais, moi-même, je déteste quand les gens parlent. Mais là, en fait, je sais pas... Tu sais, quand t'as des avant-premières et tout, enfin c'était pas vraiment une avant-première, mais quand t'es le jour même, genre je sais même plus si je l'ai vu en avant-première, je sais même plus si je l'ai vu le mardi soir, je crois que c'était le mardi soir. Ouais c'est ça, c'était le mardi soir. Mais tu sais, t'es dans l'ambiance, tout le monde aime le film, on est en avant-première, mon gars, t'es là, t'es... Et après t'es content. Et genre j'ai crié quand il y avait Thor qui arrive au Wakanda. Genre, mais le pire c'est que je me suis pas reconnu. Quand j'ai vu Crâne Rouge, mon gars, Crâne Rouge, qui est soi-disant mort dans Captain America, mais non, il viendra pas, il a été envoyé dans l'espace. Je te rappelle que le Tesseract, c'est la pierre de l'espace, il l'a envoyé forcément quelque part. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Ou peut-être que c'est son âme, mais en tout cas, on l'a revu. Et il est tellement stylé, c'est la seule figurine pop que je peux, bordel. Et quand je l'ai vu, tout le monde dans la salle a fait... Genre, c'est choquant, regardez, j'en ai des frissons, je sais pas si on les voit, mais ça m'a donné des frissons, parce que je me suis rappelé du moment. Et je me souviens, moi j'étais comme ça sur ma chaise, et j'étais genre... Et genre j'ai donné des coups à la personne qui était en face de moi. Je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me calme aussi. Mais il y a mon côté fou qui s'est dit, je m'en bats les couilles en fait. Il y a Crâne Rouge, je le dis qu'il est vivant depuis 2011. 2011, évidemment, j'ai pas la chaîne depuis 2011, mais je dis à mon entourage depuis 2011. À vous, je dis depuis 2017. Quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, ma man. Non, ça fait pas trop quand je parle anglais. C'était tellement fou. Mais il y a eu... Enfin, vraiment, c'est... Parler, crier et tout, c'était pas dérangeant parce que c'est comme si la salle était une seule personne et tout le monde réagissait en même temps. J'ai failli lâcher ma petite larmichette pour Spider-Man, mais j'ai su rester fier et digne. Après, c'est vrai que pour la scène post-générique, j'étais un peu, mais vraiment un peu déçu parce que moi je voulais pas qu'il y en ait. Parce que c'est la fin de quelque chose, mais bon, évidemment, il y a Endgame, donc là, Endgame, fin du jeu, c'est vraiment la fin. Tu vois. Donc là, peut-être qu'il n'y aura pas de scène post-générique, ou alors ça annoncera quelque chose d'encore plus grand. Là, ça annonçait Captain Marvel, c'était pas forcément nécessaire, ou alors, voilà, ça introduisait un peu, mais bon. Mais quand je suis sorti de la salle, j'étais pas bien. Genre, j'avais des frissons partout, genre. Et je me suis dit, mec, dès que tu rentres chez toi, tu regardes si la figurine pop de Crâne Rouge est sortie, si elle est sortie, tu la prends direct. Ça fait quasiment 1 an, je l'ai toujours pas, je suis un peu triste. C'est pas grave. Mais quand je l'ai vu vraiment Crâne Rouge, j'étais pas bien.
J'étais genre, putain, mais je le savais, putain. Ah, j'étais trop content. Il y avait aussi le moment où, tu sais, Doctor Strange se démultiplie et c'est vraiment trop fort parce que tu te dis, putain, en si peu de temps, il est devenu l'un des mecs les plus puissants de l'univers Marvel. Mais aussi, je l'ai pas dit, mais par rapport au contexte de visionnage, normalement, j'aurais même pas dû le voir en avant-première et même pas le jour même de la sortie. Parce qu'en fait, j'étais dans une fac, bon, c'est pas un secret, j'étais à la Sorbonne Nouvelle en cinéma, voilà, hein, comme ça c'est dit. Et en fait, les examens tombaient la dernière semaine d'avril. Donc, j'avais normalement examen le jour de la sortie d'Avengers Infinity War. Donc, bah, j'étais pas bien, quoi. Mais je me suis dit, putain, c'est chiant, pourquoi ça tombe à ce moment-là? Enfin, le meilleur moment de l'année, c'est là où on a les partiels. Et donc, c'était le mardi soir, sauf que le mercredi matin, j'avais cours à 8h, donc je pouvais pas forcément. Sauf que ça a commencé début ou mi-avril, je sais plus, mais il a commencé à avoir des grèves dans la fac. Et en fait, j'ai pas eu cours tout le mois d'avril, et j'étais en vacances à partir de mai. Donc j'ai eu avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. J'ai eu 7 mois de vacances. 7 mois de vacances. Bon, je me suis pas que reposé, hein. J'ai aussi travaillé à Roland-Garros, j'ai fait plein de trucs comme ça, enfin, trucs chiants, hein, pour avoir un petit peu de sous. Et donc cette grève et ce genre de manifestation, ça a donc décalé les partiels, et donc j'ai pas eu de partiels cette semaine-là, et en fait j'en ai pas eu tout court, et donc c'était, enfin pour moi ça tombait pile au bon moment. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, vous faites évidemment comme vous voulez. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire dans quel contexte vous avez vu le film, si vous l'avez vu en avant-première, si vous l'avez vu avec votre famille, si vous l'avez vu je ne sais pas, enfin j'aimerais bien savoir comment vous l'avez vu. Évidemment moi c'est pas des histoires folles, mais je sais pas, j'avais envie de vous les partager. Donc merci encore pour tout, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine.